Alors, avant de vous quitter, si je puis me permettre une petite autocritique, enfin une autocritique que j'espère ne va pas trop vous vexer. Je ne suis quand même pas très gentil de me moquer de ceux qui ont des problèmes de diction, des poissons, de la dépression, de l'Afghanistan, du réchauffement de la planète, des drogués en bicyclette, des dangers de la retraite et autres sujets prise de tête. Aussi, parfois, je me pose cette question. Peut-on rire de tout? À cette question éthique, je réponds et toc. Aussi, sur ce sujet, ce vaste sujet, j'ai lu les ouvrages de grands spécialistes du rire que sont Freud, Bergson, Kundera. Et grâce à ces trois grands comiques, qui ne sont ni franchement des boute-en-train, ni vraiment des hommes de terrain, je sais qu'aujourd'hui, le rire évolue avec le temps. Prenons le gag de Luluberlu préhistorique, qui, dans sa grotte, retire discrètement le tibia de mammouth qui fait office de tabouret de bar juste avant que sa pétasse ne s'assoie dessus. Eh bien, ce gag paléolithique ne ferait pas forcément rire un jeune cadre dynamique. Alors aujourd'hui, l'on sait que le comiquement correct, c'est le comique méchant. Quel cet effet de mauvais goût d'un collègue qui vraiment a mauvais fond. Vraiment, vraiment. Il dit comme ça, j'ose à peine vous le dire tellement c'est méchant. Moi, je vous le dis quand même. Il dit... Le jour de la fête des pères, les orphelins font des économies. Non, je suis d'accord avec vous, c'est dégueulasse. En plus, c'est pas très drôle. Mais surtout, c'est complètement faux. En effet, si cette fois, on calcule sur l'ensemble de l'année, eh bien, ces économies que réalisent ces orphelins pour la fête des pères ne font jamais que compenser ce qu'ils dépensent pour la Toussaint. Bon, je l'avoue un peu honteusement, il m'est arrivé aussi personnellement de pratiquer l'humour noir. Comme avant, je disais, et franchement, heureusement je ne le dis plus, et je le regrette, je disais comme ça, tous les malades en phase terminale ne vont pas jusqu'au bac. Non, maintenant j'ai des remords. Quand je pense aux personnes qui ont un membre de leur famille en terminale. Aussi, maintenant, un peu prétentieusement et à contre-courant, j'essaie de faire de l'humour gentil, du comique humanitaire, et dès que j'en ai l'occasion, eh bien, je prends la défense de l'orphelin, de la veuve et de celui qui la saute. Du comique humanitaire, mais aussi du comique équitable. Oui, du comique équitable qui fait rire les riches comme les pauvres. Comme cette bonne vieille blague équitable. Alors, il y a quelques années, le roi du Maroc rencontra le pape. La rencontre entre les deux hommes fut très équilibrée et se solda par un partage des points, match nul, Hassan II, Jean-Paul II. Du comique équitable, mais aussi du comique durable et renouvelable. Durable et renouvelable. Durable et renouvelable. Oui, c'est-à-dire du comique de répétition. J'ai un copain qui est comique de répétition. Mais il répète beaucoup, mais il ne joue jamais. Donc du comique humanitaire, du comique équitable, durable et renouvelable, mais aussi du comique citoyen, comme cette bonne vieille blague républicaine, qui, il est vrai, commence à dater.
à la grande question. Louis XVI était-il coupable? Les faits sont là. Louis XVI était bel et bien coupable, au moins en 2